Soyez les bienvenus, chers amis, pour cette 4e conférence de Carême qui nous permet de célébrer en ce 30 mars les 1700 ans du Concile de Nicée. J'ai appelé ce soir mon intervention Nicée et la Christologie. Pour parler de la Christologie, au Concile de Nicée, il faut évoquer l'histoire de la théologie. Comment en est-on arrivé à une telle profession de foi en 325? Que s'est-il passé avant le IVe siècle? Pour que les persécutions soient aussi intenses, l'Empire devait être très inquiet pour bien des raisons et pas uniquement lié à sa stabilité politique. Cependant, qui aurait pu croire, et en fait ne serait-ce qu'imaginer, qu'un groupuscule de Juifs parlant d'un Jésus ressuscité après avoir été crucifié par les Romains, que ce groupuscule allait transformer des cultures entières, bousculer des civilisations jusque dans la profondeur de leur être et ouvrir des perspectives jamais explorées dans l'histoire de l'humanité jusqu'alors. La lecture par le spectre de l'influence dans des cercles décisionnaires est bien trop réductrice, tout comme analyser le développement du christianisme par le prisme politique de l'effondrement de l'Empire ne peut tout expliquer, loin de là. Il est permis de dire que tout ne s'explique pas par les stratégies humaines, les politiques, les traités, les échanges et les manigances. Ma foi, notre foi, j'en suis sûr, repose sur l'inattendu d'une œuvre qui a pris le contre-pied permanent de toute construction humaine depuis le début de l'humanité. Cette œuvre est celle de l'anéantissement, de l'acceptation de la mort, de l'abaissement, de l'humiliation, par amour, gratuitement. Cette œuvre porte un nom, cette œuvre est un nom, Jésus, que l'on appelle Christ. Jusqu'à l'avènement du Christ, tout était construction, pouvoir, puissance, stratégie de développement. Or Jésus n'a pas voulu fonder de religion, et encore moins prendre la place d'un chef politique. Même ceux qui ont décidé d'écrire sa vie ont été bouleversés dans les profondeurs de leur intelligence au point d'écrire l'impensable: Dieu devient homme pour que l'homme devienne Dieu. Vous avez reconnu Saint Irénée. Concevoir cette idée, c'est déjà bousculer bien des codes, mais écrire cette idée, la formuler pour laisser une trace dans l'histoire, c'est tout simplement fou. Paul de Tarse, saint Paul, utilisera lui-même ce terme. Le Christ est folie pour les païens, scandale pour les Juifs, dans la première lettre aux Corinthiens. Voici ce qu'il dit. Au chapitre 1, les versets 26 à 31. « Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. » Fin
de ce grand, magnifique passage de saint Paul aux Corinthiens. Un peu plus tard, saint Paul reprendra ce terme de fou pour alerter la première génération des chrétiens de Galatie, qui risquent de perdre l'élément fondamental de la vie du Christ, à savoir sa mort sur la croix. Voilà ce que dit saint Paul. « Ô Galates, fous, qui vous a ensorcelés ?» demande-t-il. Ce serait tellement plus simple de continuer de parler d'efforts à faire pour l'homme, de sacrifices à offrir, d'actes de charité pour créer de la bienveillance et donner des notes ainsi au salut d'espérer. Mais tenir haute la mort du Christ Jésus en croix, pour proclamer que c'est dans cet abaissement qu'il nous élève, c'est beaucoup plus terrible et complexe à vivre et à affirmer. Or, c'est là le cœur de la foi au Christ, folie ou scandale pour tous ceux qui ne croient pas en lui. Ne nous étonnons donc pas de continuer d'être des provocateurs pour notre monde, mais surtout attristons-nous d'avoir réduit le Christ au christianisme, d'avoir altéré sa croix en parlant du pain multiplié et d'être devenus des généreux producteurs de charité humanitaire sans plus jamais appeler à la conversion. Le résultat politique de la dilution du christianisme dans la société occidentale est la repaganisation galopante du pain et des jeux pour que le peuple soit heureux. Mais comme le Christ Jésus est abaissé une fois encore, humilié une fois encore, les voici, les humiliés de notre société, ces jeunes à qui l'on n'offre que des antidépresseurs pour moteurs. Ce sont eux, zombies du monde moderne, gavés aux écrans et aux riens, qui viennent nous supplier de leur donner quelques miettes de notre bon pain qui tombe sous la table. La voici, l'Église de demain, parce que c'est l'Église de toujours. Non pas l'Église d'Athènes, où Paul n'a pas pu évoquer la résurrection du Christ, parce que cela n'allait pas dans le sens de la religion établie, mais la voici, l'Église de Corinthe, l'Église de l'Érinthe, l'Église sainte. Voici les proclamateurs de Jésus, ni des rhéteurs, ni des savants, mais des gens simples, touchés par l'amour de Jésus. Alors même les rhéteurs et les savants qui ont la foi deviennent de simples proclamateurs de la simplicité du Christ. Ce sont eux qui, pendant 3 siècles, vont se donner le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, constituer des communautés, s'encourager par des parchemins qui racontent les merveilles de Dieu, les conversions, mais aussi la diffusion de la miséricorde de Dieu pour vivre du pardon offert par le Christ sur la croix. Ce sont eux qui vont succomber aux persécutions, notamment impériales, sans jamais cesser de proclamer la victoire du Christ. L'Église des premiers siècles est une Église de martyrs et de confesseurs. L'Église depuis 20 siècles est une Église de martyrs et de confesseurs. Avec le Nouveau Testament, la foi au Christ mort et ressuscité va se déployer en accompagnant des disciples d'Emmaüs à chaque fois que la tristesse et l'angoisse les accablera. Le Christ va relever l'espérance des chrétiens en leur faisant préférer la mort, même violente et terrible, pour recevoir la vie éternelle en proclamant le nom du Sauveur. Blandine à Lyon, Catherine à Alexandrie, Agnès, Cécile, Laurent à Rome, Gervais et Protais à Milan, Félicité et Perpétue à Carthage, Lucie à Syracuse, Agathe à Catane. Il n'y a aucun lieu dans l'Empire où les chrétiens sont en sécurité. Les récits de leurs martyrs nous édifient sans cesse, aujourd'hui encore, grâce à la liturgie qui les honore pour adorer le Seigneur Jésus. Au milieu de ces épreuves, bien des pasteurs vont écrire des lettres d'encouragement
qu'ils signeront souvent de leur propre sang. Ignace d'Antioche, Polycarpe de Smyrne, le pasteur d'Hermas, l'auteur de la lettre à Diogniette, Barnabé, Clément de Rome. La liste des successeurs des apôtres est impressionnante, avec Irénée de Lyon, Tertullien, Origène, Méliton de Sardes, Hippolyte de Rome, Justin, Cyprien de Carthage. Les évêques vont défendre la foi au Christ. Ils nous laissent aujourd'hui des traités qui ne cessent d'être étudiés dans les plus grandes universités du monde. Ce sont ces écrits qui vont structurer la théologie, soit par l'exégèse biblique, ce qui veut dire les commentaires de la parole de Dieu, soit par l'apologétique, la défense de la foi au Christ, soit par des confrontations philosophiques, soit encore par l'écriture de l'histoire de l'Église. À chaque écrivain correspond une culture, une formation, une langue même. Mais chacun d'entre eux va saisir que l'enjeu est l'unité des croyants autour de la croix du Christ. C'est, pour le dire de manière très succincte, ce qui va donner naissance au dogme, issu des différentes professions de foi qui vont être écrites par ces pasteurs, ces théologiens, ces martyrs, soit comme évêques de communauté, soit comme premiers penseurs chrétiens, soit en mourant pour le Christ. L'Église va donc rapidement bénéficier d'un ensemble de documents qu'on appelle un corpus théologique. Les déplacements forcés, les exils, les histoires que l'on va se raconter le dimanche, jour du Seigneur, pour témoigner de la présence vivante du Christ dans le cœur des chrétiens, ces premiers écrits vont devenir la bibliothèque du Christ. C'est la fidélité à ces écrits qui est en train de devenir ce que l'on appellera plus tard le magistère de l'Église, sans cesse fidèle à l'Écriture sainte, s'appuyant sur la tradition des communautés chrétiennes. Ce sont ces vies données et ces écrits transmis courageusement au nez et à la barbe des persécuteurs qui vont donner à l'Église l'autorité de dire qui appartient ou non à la vérité du Christ. Développé sur les atrocités des martyrs et sur les écrits apostoliques, l'Église va ainsi tenir son unité primordiale sur la personne de Jésus-Christ. Ainsi, quand des controverses vont apparaître notamment au IIe siècle, les réponses s'appuieront sur les témoins du Christ et sur ses écrits qui vont devenir fondamentaux. Ainsi, par exemple, face aux païens qui ne cesseront d'attaquer les chrétiens, l'Église développera la réponse du Christ: rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Malgré tout, le césaropapisme connaîtra bien des développements et la délicate affaire de Maurras et de l'Action française manifeste jusqu'au XXe siècle en France la complexe compréhension politico-spirituelle de l'État, de la nation, de l'Église et de leurs influences réciproques. Un peu plus loin sur un autre thème, si les Actes des Apôtres ont transmis les conséquences de la première assemblée de Jérusalem, quasiment comprises comme le premier concile de l'Église, vous savez, ce concile qui décide avec les apôtres qu'on ne circoncira pas les nouveaux chrétiens, qu'on pourra manger de tous les produits que tout le monde mange, qu'il n'y a aucun interdit alimentaire. Malgré tout, le judéo-christianisme aura encore bien de l'influence dans des communautés chrétiennes pendant plusieurs siècles, désirant maintenir les règles de vie du judaïsme dans le christianisme. Derrière ce sujet pointe la question importante du syncrétisme, c'est-à-dire du mélange des religions, qui demeure encore aujourd'hui un des sujets majeurs de la réflexion sur les relations de religion et spiritualité, notamment asiatique, nettement antérieures au judaïsme lui-même. Encore un autre sujet, après les païens, après le judéo-christianisme, de ces controverses du IIe siècle. Dans leur volonté de bien expliquer le Christ et le christianisme, certains chrétiens vont devenir gnostiques. Cela signifie qu'ils vont finir par transformer le christianisme
en une philosophie religieuse, dominée par la notion d'effort intellectuel pour répondre à toutes les questions. Derrière le gnosticisme, il y a des questions spirituelles et théologiques exceptionnelles, comme l'origine du monde, l'origine du bien et du mal, l'idée fondamentale de Dieu, mais aussi la notion de l'homme, d'où vient-il, où va-t-il, puis encore la personne du Christ, son incarnation et sa rédemption. Toutes ces questions réapparaissent à chaque génération et sont une tentation pour les chrétiens que le pape François lui-même appelle mondanité spirituelle, sous-entendant par là qu'elle n'appelle pas à la conversion du Christ. Tous ceux qui viennent nous interroger sur ces questions, en fait, sont là comme pour nous mettre à l'épreuve, comme pour essayer de nous bloquer. Et quand vous leur dites, mais dis donc, ces questions t'intéressent donc-elles au point que tu voudrais devenir chrétien, hop, ils font demi-tour. Voilà d'ailleurs ce que dit le pape François dans La Joie de l'Évangile, qui est son premier document pontifical en 2013. Voilà ce que dit le pape. Cette mondanité spirituelle peut s'alimenter spécialement de deux manières profondément liées entre elles. L'une est l'attrait du gnosticisme, une foi renfermée dans le subjectivisme, où seul compte une expérience déterminée, ou une série de raisonnements et de connaissances que l'on considère comme pouvant réconforter ou éclairer, mais où le sujet reste en définitive fermé dans l'immanence de sa propre raison et de ses sentiments. L'autre sujet, dit le pape, est le néo-pélagianisme, autoréférentiel et prométhéen de ceux qui, en définitive, font confiance uniquement à leur propre force et se sentent supérieurs aux autres parce qu'ils observent des normes déterminées ou parce qu'ils sont inébranlablement fidèles à un certain style catholique justement propre au passé. C'est une présumée sécurité doctrinale ou disciplinaire qui donne lieu à un élitisme narcissique et autoritaire où, au lieu d'évangéliser, on analyse et classifie les autres et, au lieu de faciliter l'accès à la grâce, les énergies s'usent dans le contrôle. Dans les deux cas, dit le pape, ni Jésus-Christ ni les autres n'intéressent vraiment. Ce sont des manifestations d'un immanentisme anthropocentrique. Il n'est pas possible d'imaginer que de ces formes réductrices de christianisme puisse surgir un authentique dynamisme évangélisateur. Citation longue du pape François au numéro 94 de La Joie de l'Évangile. Impossible donc ici de ne pas citer Pélage, même si on n'est pas au IIe siècle, mais plutôt au début du Ve siècle. C'est un moine breton, les Anglais, vraiment, tout va bien. Et donc ce moine Pélage qui va donc gravement et longuement tromper les chrétiens sur le sujet de la grâce de Dieu, l'aide effective de Dieu au travail de chacun pour son propre salut. Parmi les nombreuses analyses du pontificat de François, dont chacun maintenant cherche déjà à en faire une conclusion, il faut bien relever cependant que le gnosticisme et le pélagianisme auront bel et bien été ces deux fers de lance de son action pastorale. C'est quand même tout de même très intéressant de découvrir d'où tout cela provient et comment l'Église ne cesse depuis 20 siècles de former les chrétiens à la compréhension juste de la vraie foi au Christ. Cela ne veut pas dire que les chrétiens ne changent pas. Mais cela veut dire qu'il y a des idées et des concepts qui sont chargés de difficultés et pour lesquels ce n'est pas la prudence qui est requise, mais l'intelligence. Les conciles, les synodes et les assemblées de l'Église sont tous des dons faits aux croyants, aux chrétiens, et pour la durée entière de l'histoire. Dieu ne cesse d'appeler à la sainteté. C'est un travail de chaque instant dans la vie chrétienne. Chacun progresse, pas après pas. Ainsi en va-t-il de l'enseignement de l'Église, la saine confrontation permanente de la foi des chrétiens avec leur propre culture, mais aussi les oppositions d'autres croyances ou encore les objections au fait même de croire au Christ, sans parler de la philosophie et de bien des réflexions et recherches scientifiques, tout cela est une stimulation pour la profession de foi qui mènera souvent
nous l'avons dit et nous le savons, aux martyrs. Ces témoins du Christ, au long des âges, proclament la permanence du Christ à chaque génération, mais aussi la compréhension pour chaque génération de l'évolution à laquelle il est appelé. C'est ce que disait saint Vincent de Lérins, qui est mort vers 450 sur l'île de Lérins, que nous connaissons au large de Cannes. Voici les quelques lignes exceptionnelles qu'il va écrire pour permettre de comprendre la notion de progrès dans l'Église. Ne peut-il y avoir dans l'Église du Christ aucun progrès de la religion? Si, assurément, et un très grand. Car qui serait assez jaloux des hommes et ennemi de Dieu pour essayer d'empêcher ce progrès? À condition du moins qu'il s'agisse d'un véritable progrès dans la foi et non d'un changement. Car il y a progrès si une réalité s'amplifie en demeurant elle-même. Mais il y a changement si elle se transforme en une autre réalité. Il faut donc qu'en chacun et en tous, en chaque homme, aussi bien qu'en l'Église entière au cours des âges et des générations, l'intelligence, la science et la sagesse croissent et progressent fortement, mais selon leur genre propre, c'est-à-dire dans le même sens, selon les mêmes dogmes et la même pensée. Fin de cette citation. 16 siècles après l'écriture de cette aide-mémoire qu'on appelle un commonitorium, ou bien dire des mots compliqués, 16 siècles après l'écriture de cette aide-mémoire, notre compréhension est complètement renversée. En effet, l'Église dont parle saint Vincent est une Église indivise. Certes, il y a des tensions et des divisions, présentes d'ailleurs dès les apôtres, mais elle n'est pas divisée entre les catégories de ce que nous appelons maintenant catholiques, orthodoxes, protestants. Ainsi, quand, la veille de sa mort, le Christ prie pour que ses disciples demeurent dans l'unité, ce n'est pas en prévision de leur division, c'est parce que cette unité est intratrinitaire. La prière du Christ pour l'unité des chrétiens s'enracine dans l'amour inséparable du Père et du Fils. C'est bien la raison pour laquelle saint Luc place la question de qui est le plus grand au cœur du récit eucharistique, et que saint Jean présente le Christ lavant les pieds de ses disciples au cours de son dernier repas, leur disant précisément à cet endroit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aujourd'hui, quand nous parlons d'unité des chrétiens, nous entrons immédiatement dans une réflexion canonique, théologique, pastorale. Mais la prière du Christ est une supplication qui rejoint sa propre déclaration à Pierre, « Toi, affermis tes frères ». Le drame de la division entre chrétiens nous a fait, heureusement si l'on peut dire, rentrer dans une recherche de réconciliation. Mais l'œcuménisme actuel n'est pas l'œcuménisme du IVe siècle. Au IVe siècle, il s'agit que tous les hommes de la terre puissent reconnaître le nom du Christ comme étant le seul sauveur. Au IVe siècle, quand on parle de catholique, c'est pour dire que l'affaire intéresse le monde entier, catholicos. Ce mot d'ailleurs de catholique n'est pas issu du christianisme. Au IVe siècle, tous les chrétiens de Nicée sont orthodoxes. Ils professent la foi de Nicée, orthodoxa, la foi droite. Et si vous acceptez un propos légèrement exagéré, mais vous me connaissez, à Nicée, tous les chrétiens sont aussi protestants. Tous ceux qui professent la foi de Nicée protestent contre les projets politiques des empereurs à vouloir réguler la vie de l'Église. Revenons donc à cette réalité, à cette réelle difficulté intellectuelle et donc spirituelle. Nous ne devons pas lire l'histoire et la théologie de l'Église des premiers siècles avec nos lunettes du 3e millénaire. Non seulement nous ne devons pas, mais en vérité nous ne pouvons pas. C'est le sens, je l'espère, de ces rencontres de carême. Il est plus ardu pour nous aujourd'hui de travailler le fond de notre unité en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, quand la forme de l'Église, pourtant une,
comme nous le professons depuis le Concile de Constantinople, est divisé. Il est plus difficile pour nous d'entrer dans la miséricorde de cette prière du Christ pour l'unité des disciples, parce que nous sommes tous marqués par le péché, même en sachant que nous sommes sauvés par le même Christ. C'est, je le crois, cette réalité dont fait l'expérience Sainte Thérèse de Lisieux dans son Carmel. Voilà ce qu'elle dit dans le manuscrit A. Je reconnais que sans lui, j'aurais pu tomber aussi bas que Sainte Madeleine, et la profonde parole de notre Seigneur à Simon retentit avec une grande douceur dans mon âme. Je le sais, celui à qui on remet moins aime moins. Mais je sais aussi que Jésus m'a plus remis qu'à Sainte Madeleine, puisqu'il m'a remis d'avance, m'empêchant de tomber. Ah, que je voudrais pouvoir expliquer ce que je sens. Avec cette citation de Thérèse, il me semble comprendre qu'elle nous dit qu'il n'est pas plus facile de recevoir la miséricorde de Dieu que dans une rencontre du Christ avec ses premiers disciples. Cependant, il nous est donné, par notre travail théologique, mais surtout notre prière et la vie fraternelle, de progresser, ou mieux, de plonger dans l'amour de Dieu que le Christ est venu nous offrir dans la puissance de l'Esprit Saint. Voici typiquement ce que saint Vincent de Lérins annonçait dans son aide-mémoire, dans son commonitorium. Le progrès en matière de foi est de parvenir à bénéficier de l'œuvre complète du Christ à notre égard, sans que nous considérions que cela vient de nos efforts, parce que cela a déjà été réalisé par le Christ pour nous les hommes et pour notre salut. Ainsi, les œuvres caritatives que nous exerçons pendant le carême ou même en dehors de ce temps, les œuvres caritatives ne changent pas le salut que Dieu nous offre. Ainsi, quand nous entrons dans le temps du carême, il nous faut clairement dire que Jésus ne va pas être recrucifié. Tout comme le Verbe de Dieu ne prend pas chair à la messe de minuit tous les ans. Par contre, il nous faut recevoir la grâce de pouvoir répondre de toutes nos forces à ce que le Christ a déjà réalisé pour nous il y a 2000 ans, tout en ne devenant pas les membres honoraires d'une association méritoire, mais en maintenant la grâce qui nous a été faite depuis notre baptême, d'être plongés dans la vie divine qui nous ouvre à la vie éternelle en nous invitant à nous engager dans la vie terrestre. Parmi les autres éléments fondamentaux de la vie chrétienne des origines, de ces premiers siècles, on se fait beaucoup d'illusions sur ces églises. Il faut considérer la taille des communautés. Nous sommes aujourd'hui loin des rassemblements des premiers chrétiens dans les maisons. En France, et plus largement bien sûr dans le monde entier, les églises comme celle-là sont immenses. Elles ne ressemblent à aucune maison. Elles ont la taille de plusieurs maisons. Ce sont des choix énormes qui ont été faits de pouvoir les construire. Elles témoignent donc, ces églises ici, d'une place géographique et donc politique prépondérante dans la vie de nos cités. Mais les vestiges paléo-chrétiens des 2e et 3e siècles, donc avant l'édit de Milan en 313, révèlent des églises qui ne sont guère plus grandes que l'actuelle crypte de Saint-Gervais, à savoir 12 mètres par 5. C'est une grande église. Les communautés sont donc, au 2e et 3e siècle, de petite taille et dispersées. Pour tenir leur unité, ces petites communautés vont donc notamment développer 2 actions essentielles quand elles se réuniront le jour du Seigneur, le dimanche. Première action, professer la même foi au Christ mort et ressuscité. Et deuxième action, communier au corps du Christ avec un geste que nous avons toujours dans notre liturgie, qui est la fraction du pain. Quand nous chantons l'agneau de Dieu, le prêtre rompt une grosse hostie qu'il vient de nous montrer juste auparavant dans la prière eucharistique. À Rome, au IIe siècle, pour tenir l'unité de ces communautés dispersées, les diacres se tenaient autour de l'évêque de Rome et après que celui-ci ait fractionné le pain vivant, il distribuait des morceaux aux diacres
qu'ils allaient ensuite donner aux prêtres rassemblés dans les petites communautés. Ainsi, quand nous chantons « Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde », nous accomplissons donc un rite qui proclame notre unité par le Christ, avec le Christ, en Christ. Mais pour bien comprendre ce que cela veut dire, pour bien comprendre cette page de l'histoire, l'archéologie révèle qu'au début du IVe siècle, on ne recense à Alexandrie qu'une douzaine de ces maisons-églises, tandis qu'à Rome, au début du IVe siècle, on en localise 7. Qu'est-ce que nous nous faisons comme idée du nombre de chrétiens à Rome au IVe siècle? Vous voyez, c'est très très important de bien connaître ce qui se passe et quelle est la taille de l'église de Rome au IVe siècle, c'est-à-dire au moment du concile de Nicée. Tous les chrétiens se connaissaient donc, et c'est la raison pour laquelle les récits des martyrs sont relatés avec tant de réalisme. Si certains sont hagiographiques, beaucoup sont pleinement historiques. Il suffit d'évoquer l'épouvantable martyre du père Jacques Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray en juillet 2016, pour comprendre que nous sommes loin des affabulations que l'on prête parfois à des récits antiques. La haine du Christ et de ses disciples décuple l'inventivité de la torture qui mène jusqu'à la mort violente. Tous les chrétiens du diocèse de Rouen ont eu accès aux détails de cette vie offerte du père Jacques Hamel, recevant alors, les chrétiens de Rouen, une mystérieuse, puissante, nouvelle unité entre nous par le martyre du père Jacques, un petit prêtre dans une petite paroisse. Je finis. Le réseau de Château-Rouen, avec ses 12 églises, et ses centaines de maisons où l'on prie dans la ville et pour la ville. Le réseau de Château-Rouen est une invitation nouvelle à recevoir l'unité de notre communauté dans le Christ, par le Christ, avec le Christ. Nous savons que nous professons partout la même foi trinitaire, que nous vivons des mêmes sacrements et que nous voulons que notre unité soit parfaite. Il n'est pas demandé que nous soyons identiques, mais que nous œuvrions dans l'unité. Il n'est pas exigé que nous pensions de la même manière, mais que nous comprenions quelle est notre vocation primordiale au cœur de la ville. Ici, à Saint-Hilaire, nous ne sommes pas éloignés de la communion avec Château-Rouen au prétexte que nous serions les plus loin géographiquement parlant. Il suffit de penser aux habitants du quartier de Saint-Paul, qui passent tous les jours devant leur ancienne église, désaffectée et désormais abandonnée, alors que nous avons toujours dans la paroisse de Château-Rouen les registres des sacrements qui y furent célébrés. Le quartier de Saint-Nicaise n'est pas non plus sans communion avec nous-mêmes, n'est pas non plus sans communion avec nous, même s'il n'est pas directement eucharistique. Cependant, le simple fait de s'appeler Saint-Nicaise permet de faire mémoire de l'église des commencements en Nursie, qui n'a jamais été abandonnée par son Seigneur. Le réseau Château-Rouen, c'est un axe qui va d'une basilique à une autre, du Sacré-Cœur à Bon Secours. On entre dans la ville en demandant la miséricorde de Dieu et on va en pèlerinage en sortant de la ville pour prier la Vierge Marie. Le pivot de cet axe spirituel est la cathédrale et l'archevêque, avec qui nous sommes en communion sur cette rive de la Seine, en suivant les faubourgs, en marchant dans les rues médiévales, en traversant les quartiers populaires ou l'hypercentre historique, tout permet que nous puissions continuer le pèlerinage terrestre qui nous est demandé par le Seigneur en proclamant précisément sans cesse Jésus-Christ est Seigneur. Merci pour votre attention. La semaine prochaine, nous finirons ce cycle en évoquant Nicée-Constantinople. Qu'est-ce qui se passe entre 325 et 381 pour que 50 ans plus tard, on décide de compléter ce concile et ainsi de pouvoir transmettre à l'Église ce que nous professons chaque dimanche.